Bonsoir. Que nous réservent les astres pour 2024? Alors c'est vrai que 2024 va être une année beaucoup plus ronde que 2023, qui a été un petit peu exigeante. Et c'est une année 2024 qui va nous pousser à retrouver la richesse intérieure. On a eu des fêtes de Noël, là, qu'on vient juste de passer, et des fêtes de fin d'année un peu bousculées pour nous amener à peut-être plus de lumière, moins de cadeaux extérieurs et plus de richesse intérieure. Et elle va nous aider aussi à nous rapprocher de nos familles, de nos soutiens et de nos dons et de nos talents innés, peut-être encore cachés. Alors Une quelles belle seront année. une très très belle année en prévision et quels seront les signes forts finalement? Le bélier, c'est une très très grande année pour nos amis les béliers. Je ne sais pas qui est bélier, mais faites une hola. Les taureaux aussi, puisqu'il y a Jupiter, la planète de l'abondance, de l'argent, de la chance qui est en taureau. Et puis les signes d'eau qui bénéficient comme ça de ces très belles énergies de terre, parce que l'eau nourrit la terre. Donc les signes d'eau, ce sont les cancers, les scorpions, les poissons. Alors qu'est-ce qui fait que justement cette année sera bonne par rapport à la position des astres, tout ça? Comment est-ce qu'on en vient à cette conclusion? Comment fonctionnent ces prédictions d'astrologie? Alors c'est vrai qu'on regarde les planètes du système solaire, nous ne sommes pas seuls dans le système solaire, c'est une bonne nouvelle, et nous avons des planètes très bénéfiques, comme par exemple Jupiter, qui est la grande planète de 2024. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire, elle nous influence beaucoup, et je l'ai dit, c'est la planète de la chance, du bénéfice, de la joie, de l'optimisme. Donc c'est vrai que quand Jupiter fait des très beaux aspects, c'est-à-dire des corrélations avec la Terre, donc avec nous les humains, et le Soleil, elle nous envoie un contexte bénéfique. Et c'est comme ça qu'on travaille en astrologie. On travaille en mettant en relation les influences des planètes, de la Lune, du Soleil, avec les comportements humains, qu'ils soient individuels et collectifs. Alors d'où vient l'astrologie? De quand est-ce que ça date et comment a-t-elle traversé les époques? Alors c'est vrai que l'astrologie, c'est une tradition millénaire, c'est une discipline, un ensemble de pratiques, certains diront un art, et on trouve des traces très anciennes, bien avant notre ère, en Mésopotamie, mais aussi chez les Mayas, mais aussi chez les Chinois. Donc c'est ça qui est intéressant avec l'astrologie, c'est qu'on trouve des traces partout. Maintenant, notre astrologie que nous pratiquons de ce côté-ci du globe, l'astrologie occidentale, tropicale, elle nous vient des Grecs, cette période hellène, 100, 200 après Jésus-Christ, avec Claude Ptolémée, qui a défini le premier zodiaque, c'est-à-dire les 12 grandes constellations, que sont les 12 signes astrologiques, qui a créé comme ça un ruban qui représente une partie du ciel visible. Et dès lors, on commence à pratiquer cette astrologie tropicale en mettant en relation notre signe, cette constellation, cette planète. Donc on doit beaucoup aux Grecs, mais elle existait bien avant. Alors aujourd'hui, 40% des Français croient en l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on aime y croire? Mais parce qu'on aime croire, tout court. C'est très joli de croire, mais je le redis, on aime regarder un lever de soleil, on aime regarder un coucher de soleil, on aime regarder la voûte étoilée sur une belle nuit d'été. Pourquoi n'aimerions-nous pas croire aux étoiles? N'aimerions-nous pas nous sentir moins seuls? Je pense que c'est la conscience de faire partie d'un tout qui fait qu'aujourd'hui les Français, et notamment les jeunes, parce que là il y a quelque chose de très nouveau avec cette astrologie là dans notre siècle, c'est que la population jeune se l'est appropriée, et je pense que c'est réellement pour se sentir membre d'un tout, membre d'un collectif. On parlait même de l'apparition d'un 13e signe, le Serpentaire. Euh, Tout à fait. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Qui intègre le Serpentaire? Pourquoi d'autres ne l'intègrent pas? Alors, c'est pas une apparition, ça appartient à l'astrologie des anciens. C'est-à-dire que dans l'astrologie des anciens, il y avait 13 signes. Ce serpentaire se situerait entre le Sagittaire et le Scorpion. Et dans l'astrologie des anciens, cette constellation, puisque chaque signe est une constellation, il faut le comprendre, c'est un 12e du ciel visible, c'est énorme, elle existe. Et puis, nos amis les Grecs, encore une fois, le sens de la méthode, de la réduction et de la rigueur, ont supprimé ce 13e signe. Mais on pourrait complètement s'amuser à travailler avec ce 13e signe, complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour tous ces éclairages sur l'astrologie. C'est moi, merci infiniment de m'avoir reçu.